Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 17h00 au commissariat de Djibo sur le territoire national. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal. Le haut-commissaire Wenere Wilfried Tougma a exhorté au cours de la montée des couleurs les élèves de Djibo au respect des valeurs qui sont chères au Burkina Faso tout en les encourageant à persévérer dans les études. Et puis hors de chez nous, le président ghanéen John Dramani Mahama a nommé Larry Gbevolo Larté ce mardi 21 janvier 2025 comme envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel AES. Puis actualité sportive, nous évoquerons le séjour au Burkina Faso de la délégation du bureau régional de la FIFA. Par la suite, nous parlerons du retour de la 7e journée de l'UEFA Champions League dès ce soir avec des rencontres telles Atlético de Madrid qui reçoit Bayer Leverkusen de l'international burkinabé Edmond Tapsoba. La paille des sports à retrouver en toute fin d'édition. Madame, Monsieur, voici les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre hier lundi 20 janvier 2025, le haut-commissaire de la province du Soum, Wenere Wilfried Tougma, a exhorté au cours de la montée des couleurs les élèves du lycée municipal de Djibo au respect des valeurs qui sont chères au Burkina Faso. Il a par ricochet invité les élèves à persévérer dans les études et à adopter des valeurs de discipline et de respect envers les enseignants, les autorités ainsi que les parents. Safourali pour le compte rendu. Élèves, professeurs et autorités locales se sont réunis pour entonner l'hymne national, accompagnant ainsi le lever du drapeau burkinabé, un symbole de l'unité et de la souveraineté nationale. Ce geste symbolique a été l'occasion pour le haut-commissaire de rappeler aux jeunes apprenants l'importance des symboles nationaux, en particulier le drapeau et l'hymne qui incarne l'identité et la fierté du Burkina Faso. Dans son discours, le haut-commissaire Wenere Wilfried Tougma a encouragé les élèves à persévérer dans leurs études et à adopter des valeurs de discipline et de respect envers les enseignants, les autorités ainsi que les parents. Il a souligné que la réussite passe par la rigueur et l'engagement dans le travail scolaire, tout en rappelant que l'éducation est un pilier fondamental pour le développement du pays. Suite à cette cérémonie, le haut-commissaire a eu une rencontre avec les professeurs du lycée pour échanger sur leurs préoccupations et défis. Il a exprimé son soutien aux enseignants et a promis de travailler avec ses équipes pour trouver des solutions adaptées aux besoins exprimés, tout en s'engageant à transmettre les préoccupations aux autorités compétentes pour un suivi approprié. Rappelons que pour une reprise effective des cours, les autorités ont œuvré pour que les enseignants puissent regagner la ville de Djibo par voie aérienne. Après l'éducation, Madame, Messieurs, focus sur la justice. En effet, pour assainir le passif judiciaire et accélérer le traitement des dossiers, le ministre de la Justice a lancé depuis hier 20 janvier 2025 l'opération Caisse vide. C'est dans ce cadre que le ministre de la Justice, Rodrigue Edasso Bayala, a effectué une sortie terrain ce mardi 21 janvier pour constater l'effectivité de cette opération qui se donne pour objectif d'évacuer en 10 jours 2000 dossiers en suspens. Issa Bamogo pour le compte rendu. Débutée depuis hier, l'opération casier vide délocalisée du tribunal de grande instance vers d'autres sites de gisement tels que les mairies poursuivent un obsèque. Selon le procureur du Faso près du tribunal de grande instance Ouaga 1, Blaise Bazier. Rapprocher la justice du justiciable. Aller à la mairie. Il y a d'autres choses qui peuvent se faire, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Nous avons également tenu à ce que ceux qui sont en détention ne soient pas oubliés. Les flagrants délits sont également jugés et à juge. Présent sur les lieux, le ministre de la Justice est venu toucher du doigt les réalités, s'est dit satisfait du déroulement de l'opération. Edasso Rodrigue Bayala. Depuis hier, toutes les audiences qui ont été prévues ont été tenues, à savoir 10 audiences au maximum. Et nous sommes à un taux de réalisation de près de 95% sur le nombre de dossiers qui avaient prévu pour être jugés. Donc c'est une très grande satisfaction. Tout se déroule normalement. Nous repartons très satisfaits. Toujours selon les gardes des Sceaux, cette opération contribuera à rendre crédible la justice.
Pour cette synergie d'action entre les acteurs judiciaires et les acteurs au niveau de l'exécutif, c'est qu'après cette opération, le reproche qui est fait à tort ou à raison à la justice puisse être levé pour que nous puissions avoir un traitement diligent des dossiers, ce qui est déjà le cas. Le ministre en charge de la justice a assuré que toutes les conditions seront réunies afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Au regard du nombre de dossiers en suspens dans les autres tribunaux, les regards des Sahéliens sont tournés vers le ministre de la Justice pour bénéficier d'une telle opération. Et puis, hors de chez nous, le président John Dramani Mahama a nommé Larry Gbevlo Lartey par décret présidentiel ce mardi 21 janvier 2025 comme envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel, AES. On en sait davantage dans cet élément signé Aruna Maïga. Le nouvel envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel, Larry Gbevlo Lartey, est un ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana. Ses qualifications et son parcours ont mérité la confiance de John Dramani Mahama qui, depuis son investiture le 7 janvier, a exprimé sa solidarité au chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, représentant les présidents de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, au sujet des attaques terroristes et qui a promis de travailler avec lui pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Et après son investiture, il déclarait devant la délégation malienne conduite par le premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, le 16 janvier 2025, et je cite, « Notre sécurité est un objectif commun et nous devons travailler les uns avec les autres pour garantir la sécurité de notre sous-région. Si la maison de votre voisin est en feu, vous devez l'aider à l'éteindre, sinon il se propagera à la vôtre », a déclaré John Dramani Mahama à la presse à l'issue de l'audience. Depuis l'arrivée au pouvoir de John Dramani Mahama, le Ghana renforce ses relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. En effet, à la tête d'une délégation après les élections du 7 décembre 2024, Alfred Mahama, porte-parole d'une délégation ghanéenne reçue en audience par le président du Mali, le général Assimi Goïta, a affirmé que son pays compte travailler afin de pouvoir régler tous les problèmes, toutes les questions d'insécurité qui sévissent non seulement au Mali, mais dans les autres pays de l'AES. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports à présent, comme je l'annonçais en titre, une délégation du bureau régional de la Fédération internationale de football association, en abrégé FIFA, en séjour au Burkina Faso a poursuivi sa séance de travail avec la Fédération burkinabé de football FBF hier 20 janvier 2025 au siège du Centre technique national en abrégé CTN à Ouagadougou, Issa Bamongo pour le compte rendu. Les travaux ont porté sur la rénovation du Centre national technique CNT et la délocalisation du siège de la Fédération burkinabé de football FBF. Le président de la FBF, Oumarou Sawadogo, et les experts de la Fédération internationale de football FIFA ont visité l'ancien site qui devait abriter le siège de la FBF, puis le nouveau site et le plan d'investissement d'ensemble. Dans le programme global de réhabilitation du centre technique, il est prévu la rénovation du bâtiment du CNT, la construction de terrains d'entraînement, mais aussi un hôtel pour les étalons qui sera baptisé Hôtel des Étalons, une piscine olympique, un stade moderne et un centre médical. Ce projet futuriste à court, moyen et long terme vise à doter le football burkinabé d'infrastructures qui répondent aux normes et exigences de la FIFA. La séance de travail s'est poursuivie avec des entreprises chargées de l'exécution des travaux pour une meilleure coordination. Et puis, sans transition après la FIFA au Burkina Faso, madame, monsieur, parlons à présent de la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions européenne. Elle est de retour ce soir après une pause avec la 7e journée avec de belles oppositions. À la clé pour cette première journée, l'AS Monaco reçoit Aston Villa, l'ancien club de Bertrand Traoré. Le Barça de Lamine Yamal se déplace en Lisbonne pour jouer contre Benfica et le choc de cette journée est ce jour entre l'Atlético de Madrid contre Bayern Leverkusen de Edmond Tapsoba. Le programme complet de la première manche de cette 7e journée avec Amadou Ly.
Bologne sera face au Borussia Dortmund. D'une part, Bologne, qui n'a plus rien à espérer, cherchera à remporter néanmoins sa première victoire dans la compétition poulonnais. D'autre part, Borussia Dortmund voudra faire un bon résultat en déplacement afin de terminer dans le top 8, synonyme de qualification. Le leader de la Premier League est aussi en tête du classement de la Ligue des Champions. Liverpool doit faire face à Lille, tombé de l'Atlético Madrid et du Real de Madrid. L'Atlético Madrid, 11e au classement, accueille le 4e du classement, le Bayer Leverkusen de Edmond Tassoba, tandis que la Ziv de Thiago Motta en déplacement affronte le Club Brugge. FC Barcelone en difficulté en Liga, ces derniers matchs affrontent Benfica, Lisbonne, Monaco joue Aston Villa, tout en espérant terminer dans le top 8 avec une victoire, et Aston Villa qui veut conserver sa place dans le top 5. Duel à suivre également lors de cette manche. Et l'étoile rouge de Belgrade et l'international burkinabé Nasser Gigas accueille le PSV Eindhoven. Duel à suivre à 20h. Et très tôt dans la soirée, l'Atlanta Bergame joue contre Sumgrais. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, ceci c'est notre série ferme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. L'information revient en langue Fofulde